Au nom de Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. وإلى بسم الآب والابن والروح القدس واحد الله. Amen. Bonjour, chers internautes. Soyez les bienvenus, soyez les bien revenus à cette chaîne de formation et d'information. Nous sommes contents de vous savoir à l'écoute et devant votre vidéo pour justement bénéficier ou tout au moins profiter de ce que nous voulons bien partager avec vous sous forme de thèmes très pratiques et très souvent liés à l'actualité. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question très pratique qui a ses conséquences au quotidien. De quoi s'agit-il? Vous l'avez ou vous aurez remarqué que nous démarrons aujourd'hui avec une question. Est-il permis ou non à un chrétien de participer à l'enterrement d'un non-chrétien? Quand nous nous posons cette question, nous nous intéressons surtout aux réponses des réponses, à savoir les réponses de Dieu dans la Bible et les conséquences pastorales que nous pouvons en tirer. Vous excuserez la coquille à conséquences pastorales. Nous adoptons volontiers ici une méthodologie d'enseignement de nos sages africains en partant d'un conte, et il s'agit ici d'un conte de circonstances. Le titre de ce conte, Les populations et l'eau du puits royal. Il était donc une fois un royaume situé certainement dans les zones où l'eau est difficile à trouver, une zone plutôt sèche, à la limite même désertique. En tout cas, l'eau était une denrée précieuse dans cette contrée. Et le roi résolut de donner un puits aux habitants de ce royaume. Il envoya des puisatiers qui ont creusé, qui ont accompagné le peuple et qui ont tout fait pour lui apporter de l'eau. Eh bien, la première eau qui est sortie de ce puits, les gens assoiffés ou pour des raisons diverses, en tout cas, ils se sont mis à boire de cette première eau. Mais au bout de quelque temps, le roi, dans sa grande miséricorde, le roi, dans sa mansuétude, le roi, dans sa grande bonté, s'est dit non, mon peuple mérite une meilleure eau. C'est alors qu'il fit annoncer l'avenir prochain ou la venue prochaine d'un puisatier expert. Imaginez, en tout et pour tout puisatier, c'est lui-même le roi qui s'est déguisé pour venir parmi les populations
et qu'il aura creusé, il a finalisé les puits ou le puits, toutes les eaux qui avaient été données auparavant, il leur a donné une très bonne eau. Alors, désormais, il y a deux comportements dans cette population. Certains qui étaient habitués à la première eau n'ont pas voulu goûter à la deuxième eau et ils sont restés au stade de la première eau. Alors que d'autres, et même des voisins qui ne faisaient pas partie du royaume, ils ont accepté cette nouvelle eau et ils se sont rendus compte combien elle était bien meilleure que la première. Ils ont donc accepté la deuxième eau puisée par le roi lui-même, qu'ils n'ont appris à découvrir que petit à petit. Et quand ils ont su que c'était leur propre roi qui était parmi eux, qui avait foré le puits davantage et qui leur avait donné une meilleure eau, eh bien, le roi s'en est retourné dans son royaume, dans son palais, sans pour autant s'éloigner de ses populations. Ainsi donc, le comte est allé se jeter en mer et le premier parmi vous qui le humera ira au paradis. Eh bien, j'ai été le premier à le humer. J'ai demandé à un sage africain de nous décrypter ce conte. Le conte, le décryptage par un sage du royaume lui-même. C'est là que le sage nous apprend que le roi, c'est Dieu lui-même. Et la population à qui il a voulu donner de l'eau, c'est l'humanité entière. Alors, dans cette humanité, vous aurez remarqué dans le conte, les premiers puisatiers, il y a eu un premier groupe de puisatiers. Ben, ce ne sont d'autres que les prophètes. Et cette première eau, eh bien, nous l'avons dans l'Ancien Testament. Cette eau n'était pas inutile parce qu'elle a accompagné le peuple au moment où le peuple en avait vraiment besoin. Mais il y avait mieux que ça. Et le cuisinier expert, c'est Jésus-Christ lui-même en personne. Dieu parmi les hommes. Emmanuel. Eh bien, ce puisatier qui a apporté les eaux de meilleure qualité, ces eaux se trouvent dans le Nouveau Testament. Vous allez me dire, quel rapport y a-t-il entre ce conte et les enterrements interreligieux? Quid des enterrements interreligieux? Des enterrements où des gens d'une religion sont invités, autorisés ou non, à aller aux enterrements justement d'autres confessions religieuses, d'autres religions. En guise de réponse, comme nous vous avons dit dès le départ, nous avons interrogé les Saintes Écritures. Dans l'Ancien Testament, par exemple, qui est un corpus de 47 livres, à savoir la loi, les écrits et les prophètes, et il y a des cultures où cet ensemble est appelé Tauret ou Sabour. Ils les appellent encore les livres de Moïse. Eh bien, dans l'Ancien Testament, nous aurons remarqué toute une progression et ceci correspond déjà à la pédagogie de Dieu lui-même. Dans une première étape, nous constatons une exclusion de tous non-juifs. Et parmi ces gens-là, il y avait donc un véritable mépris de tous non-juifs. Nous nous en donnons pour preuve que les références qui suivent, Deutéronome 7, versets 1 à 4, Deutéronome 23, versets 4 et suivants, et Josué, versets 23
chapitre 23, les versets 6 et suivants. Voilà donc tout un courant dans lequel, pour le juif, n'était valable, n'était croyant que celui qui était juif et qui observait la religion juive. À tel point que pour ces gens-là, quand ils disaient par exemple en Wolof, bépp julit, pour eux c'était exclusif. C'était uniquement les juifs. Dans une deuxième étape, nous constatons une orientation vers l'universalité du salut. Ici, nous constatons aussi l'intégration conditionnelle des convertis au judaïsme. Eh bien, je vous en donne pour preuve l'exemple de la circoncision et un deuxième exemple, Isaïe 56, 1 à 7. Nous constatons également dans l'Ancien Testament, eh bien, une attente progressive et de plus en plus claire d'un personnage réformateur au nom de Dieu. Et ceci apparaît dans les enseignements annonciateurs de Messie, tels que dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, Isaïe 7, 14 et Jérémie 33, 14 à 15. Voilà pour l'Ancien Testament. Qu'en est-il dans le Nouveau Testament? Je vous rappelle au passage que c'est un corpus de 26 livres qui contient et comprend les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse. Il y a des cultures qui appellent cet ensemble Injil pour dire le Nouveau Testament. En réalité, Injil s'appuierait ou s'appliquerait davantage à Évangile, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les évangiles dans Injil. Il y a en plus les actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que nous constatons? Il faut nous interroger à l'enseignement et au comportement de Jésus, ainsi que ce que nous avons comme information sur l'Église primitive. D'abord, Jésus est contre l'exclusion de tous nos juifs, alors que bon nombre de ses contemporains, nous pouvons dire aujourd'hui des intégristes, refusaient les étrangers, refusaient ceux qui ne partageaient pas leur religion. Jésus dit non, il prend justement une attitude contraire. Il refuse qu'on exclue les non-juifs. Il est également contre le mépris de tous les non-juifs. Et ceci, nous l'avons, par exemple, il y a plein d'exemples, hein, mais si vous prenez Jean au chapitre 4, le verset 9, vous voyez combien apparaît justement cette différenciation et ce mépris qu'il y avait entre les juifs et les non-juifs, ou bien les juifs de seconde zone. Voilà une attitude de Jésus, une attitude par rapport donc à l'exclusion des non-juifs. Jésus lui-même, avec lui, nous avions une invitation au retour à l'essentiel. Alors que les juifs, surtout les pharisiens, les scribes, disons les juifs intégristes, insistaient sur beaucoup d'aspects de la loi, Jésus va les amener, il va les appeler à revenir à l'essentiel. Et c'est ainsi qu'il va nous montrer que la justice nouvelle est supérieure à l'ancienne. Cette justice nouvelle, c'est la justice de l'amour. C'est la loi de l'amour. Vous en avez pour preuve Matthieu 5, les versets 20 à 48, et Matthieu 15, les versets 10 à 20. De façon encore beaucoup plus claire, avec Jésus et l'Église primitive, nous avons un appel à un amour sans frontières.
un amour sans frontières. Alors que les Juifs intégristes raisonnaient en termes de famille restreinte, exclusive, Jésus va dire non, il faut l'amour sans frontières. Et c'est ainsi qu'il ira jusqu'à promouvoir l'amour, non seulement l'amour du prochain, mais même l'amour de l'ennemi. Nous avons ceci en Luc 10, 29 à 37. Luc 10, 29 à 37. Il s'agit là, pour ceux qui sont habitués à la Bible, il s'agit là du bon samaritain. Alors que les samaritains étaient considérés comme des païens, des bonariens par bon nombre de juifs, eh bien, Jésus va donner un samaritain, un exemple à ces juifs-là. Eh bien, c'était déjà un peu trop pour eux. Résumons-nous. En termes d'étapes, nous avons deux étapes. La première étape correspond à la première eau du puits. C'est l'Ancien Testament. Ici, le judaïsme a de véritables risques d'intégrisme. Donc, avec cette étape-là, il était interdit aux Juifs d'aller à l'enterrement d'un non-juif. Ceci donc, il faut que ce soit clair. Ce sont des Juifs de l'Ancien Testament, des Juifs intégristes qui avaient mal compris l'enseignement de la Bible, qui s'interdisaient et interdisaient au peuple d'aller à l'enterrement des non-juifs. En deuxième étape, nous avons la deuxième et la meilleure eau dans le Nouveau Testament et nous avons ceci dans le catholicisme. Ici, avec tout l'enseignement que nous avons reçu de Jésus, avec tous les témoignages que nous avons dans les évangiles, il y a, disons-le en termes clairs, il est permis à un chrétien, il est permis à un catholique d'aller à l'enterrement d'un non-chrétien, de prier pour lui tout en restant chrétien. Tirons-en les conséquences pastorales. Comme nous sommes au Sénégal, ce que nous disons est valable sans doute à travers le monde entier, mais nous pensons surtout à notre chère patrie, le Sénégal, dont le drapeau est ici représenté. Ce pays est caractérisé par divers types et niveaux de formation, chez les uns et chez les autres. Il faut le savoir, et cette diversité dans les types et les niveaux de formation peut avoir des conséquences heureuses ou malheureuses. Faisons un deuxième constat au niveau du Sénégal, c'est la cohabitation et la collaboration positive pour bon nombre de citoyens. Mais oui, nous ne le dirons jamais assez. Donc, on parle de l'exception sénégalaise, nous reviendrons là-dessus. Toujours est-il que beaucoup de pays envient au Sénégal la cohabitation et la collaboration positive qu'il y a entre bon nombre de gens différents sur le plan politique, sur le plan religieux. Mais, pour sauvegarder nos acquis dans ce domaine-là, je dis ici haut et fort ce que j'ai souvent dit, ce que je dis ailleurs, il nous faut un véritable projet éducatif promu par tous. Un véritable projet éducatif promu par tous. Il est évident que l'éducation au bon vivre ensemble commence dans nos familles, continue dans nos écoles maternelles, élémentaires, dans nos daara, dans nos partis politiques, dans toutes nos assemblées, dans tous nos regroupements. Et ici, l'occasion est bonne pour relever ceci, c'est la grande responsabilité, entre autres, de ceux qui fabriquent, ceux qui confectionnent les livres scolaires. Bravo à ceux qui ont écrit un livre tel que Ami et Rémi, pour que dès le départ, nos enfants apprennent à savoir et à vivre comme Ami et en sachant qu'il y a des Ami et des Rémi dans nos pays, des musulmans et des chrétiens.
quand je vois, je suis désolé de le dire, des livres qui n'ont pas cette diversité-là, le risque, c'est que les enfants qui vont utiliser ces livres, ils vont grandir en pensant que, bon, voilà, il n'y a que ces noms-là dans le pays. Donc, faisons attention. Et cette responsabilité ne s'arrête pas aux concepteurs de nos manuels. Ça va jusque dans nos publicités. Aujourd'hui, au Sénégal, nous nous réjouissons tous de vraiment ce que représente comme avantage l'autoroute à péage. Mais j'avais quand même le cœur serré. Dans la publicité qui a précédé justement la construction et la mise en service de cette autoroute, je voyais partout l'avenir de Fatou et Omar. L'avenir de Fatou et Omar. Mais oui, alors où est l'avenir de Jean? Voilà donc où nous en sommes.